Il est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Ici, Jean-Numa Goudou. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui est chez vous. Nous sommes sur Facebook en direct sur notre site internet également, intexto.ca, et nous serons sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on aura dans l'actualité? On va parler culture avec Pierre-Emmanuel. Enfin, c'est ce qui arrive, hein? Lorsque l'esprit d'un poète vagabonde, il peut vraiment dire des choses. Dit Vagabond, c'est le nouveau recueil de Pierre-Emmanuel que vous connaissez comme journaliste, mais probablement aussi comme poète. On a causé à notre confrère à propos de ce spectacle prévu pour ce samedi à Montréal, au centre Leonardo da Vinci. Et on parlera, et on retrouvera évidemment François Jean-Denis pour sa chronique sur l'immigration avec plein d'informations et analyses aussi de la campagne électorale. On en profite pour le faire, justement pour aborder l'enjeu de l'immigration, comme tous les matins depuis le début de la campagne. On parlera en Haïti justement de Petro-Caribé. Il y a eu encore manifestation hier, de la visite également de Jean Séan, le nouveau Premier ministre, à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il voulait s'enquérir de la situation. Est-ce qu'il y avait des besoins? Il promet sa collaboration avec la Cour qui mène l'enquête dont les résultats sont prévus pour l'année prochaine, janvier prochain d'ailleurs. On parlera également d'une espèce de trafic de faux documents dans lequel l'ambassade d'Haïti en République dominicaine serait impliquée. Ça serait de façon à permettre à des Haïtiens et à des Dominicains d'obtenir des documents pour se rendre au Chili. Il y a une enquête actuellement. C'est un journal dominicain qui a soulevé la question et Haïti essaye de mener une enquête sur la question aujourd'hui. On est un petit peu chargé pour un lundi matin. On va voir. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Ce sont des poèmes très savates, tu vois, qui relatent mon quotidien dans plusieurs aspects, tu vois. Et Dit Vagabond, c'est à la fois
ma poésie sur l'exil et l'enfermement, qu'on va retrouver, mais c'est autre chose. C'est l'amour filial, c'est l'amour paternel, c'est l'amour du pays. C'est beaucoup de choses. Ce qu'il y a de particulier dans Divagabond, et c'est pourquoi j'ai dit Divagabond suivi de Dialogue de mes langues, parce que il y a une série, dans la deuxième partie du texte, je fais comme un face-à-face français-créole, un texte français, un texte créole, un texte français, un texte créole, pas une traduction, mais comme un échange avec un fil conducteur en fonction du sujet qui est abordé. Voilà, vous reconnaissez sûrement la voix grave de Pierre-Emmanuel, avec laquelle il vous sert tous les matins des nouvelles, des informations sur les ondes de CEPAM. Mais certains d'entre vous le connaissaient aussi comme poète, peut-être d'autres non, mais il n'en est pas à son premier coup, ni à son coup d'essai. Comme poète, il a publié que ce soit des recueils, mais aussi des CD où on peut entendre encore sa voix dire ses poèmes et la voix d'autres personnes. Et là, il vient de publier un dernier recueil qui s'appelle Divagabond. Mais c'est quoi ça, Divagabond? Est-ce qu'il faut prendre ça dans le sens de mauvais garçon? Non. C'est du tout pas ça. C'est son esprit qui vagabonde. Et lorsqu'il se promène dans le métro à Montréal ou qu'il circule à Montréal de manière générale, ou c'est un ramassis de ses carnets de voyage ou de ses promenades dans le métro ou dans la ville de Montréal. Et il a ramassé tout ça pour vous présenter Divagabond et qui sera accompagné d'un spectacle extraordinaire avec beaucoup d'invités. On aura à revenir sur ces invités lors de ce spectacle qui a lieu ce samedi au centre Leonardo da Vinci. Mais Divagabond, écoutons encore une fois Pierre-Emmanuel nous expliquer ça. C'est pigé dans plusieurs carnets de voyage. J'ai toujours un carnet quand je voyage, ou bien un morceau de papier à la faveur d'un arrêt de métro que tu ramasses par terre. Ce sont des bouts de texte. C'est ce que j'appelle le divagabond, c'est-à-dire sans ancrage. D'ailleurs, je commence le texte avec quelque chose que j'appelle jeu d'enfant, où je parle à mes filles, Océane et Sandrine. Je dis, je vous ferai une île qu'on appellera Ose. Ose pour Océane, Sandrine et Emmanuel. Nous ne serons pour vous protéger loin des villes et des lassitudes. Et je dis, nous ne serons plus d'ici, nous ne serons ni d'ici ni d'ailleurs, désormais nomades nous serons. Donc c'est un peu ça, ouais. Sans port d'attache. Faut pas voir dans Vagabond mauvais garçon, là. Non, loin de là. Loin de là. Vagabond dans le sens du vagabond qui n'avait pas de port d'attache. Voilà, Pierre-Emmanuel qui présente ce spectacle donc ce samedi au centre Leonardo da Vinci. Et à l'occasion de ce spectacle, il y aura ce texte qu'il dira, évidemment. Je ne me souviens pas s'il y en a d'autres qui vont l'aider à dire ces textes, mais il y en a qui vont être là, d'autres artistes, chanteurs, chanteuses, musiciens, qui l'accompagnera. Ça sera un spectacle complet qu'il veut offrir, justement. Et il ne vous offrira pas que ses poèmes, mais il y aura vraiment toute une panoplie d'artistes. Donc, voici la liste. La première partie de vente signature, ça sera entre 18h30 et 19h30. Et puis, il va y avoir le spectacle avec une multitude d'artistes. C'est Marie-Michel Volsi, Wesley Rigaud, Jean Dauphin qui fait le voyage de Boston, c'est Mélissa Gresso, c'est Daniel Guillaume, c'est Jocelyne Saint-Léger en danse, c'est Vovo aux percussions, c'est piano, guitare. C'est ça. J'essaie toujours de faire un spectacle total entre 10 musique et danse. Et puis, évidemment, beaucoup d'instrumental aussi. L'entrée est à $25 et le texte est inclus.
plus. Voilà, et on peut trouver les billets où et comment? On peut m'appeler au 514-668-4157, mon numéro de téléphone. On peut appeler Jean Numa aussi. Il me transmettra le message. Absolument, il me transmettra le message. On peut m'appeler aussi à la radio. Il y a des billets à la radio, à CPAM. Voilà, ça c'est Pierre-Emmanuel qui nous parlait de son spectacle qui a lieu justement ce samedi à Montréal, au centre Leonardo da Vinci. Et lors de ce spectacle, il présentera son dernier bébé, 10 vagabonds. On vient de vous expliquer c'est quoi et qu'est-ce que ça mange en hiver. Entre-temps, j'étais tellement perdu dans l'entrevue avec Pierre-Emmanuel que j'ai oublié d'appeler François automatiquement. Mais là, on va essayer de retrouver François qui, justement, va nous parler, va nous apporter toute l'information sur l'immigration et nous analyser certaines informations concernant les élections également. Est-ce que François est là? François? Oui, bonjour Jean-Numa, bonjour à tout le monde. Voilà, bonjour François. Alors, tu écoutais Pierre-Emmanuel, tu savais qu'il venait de pondre un nouveau recueil? Non, oui, je savais, mais je n'ai pas pu écouter avant. OK. Parce que je vois que la communication ne pouvait pas entrer sur le site de la radio. Ah, d'accord. Tu nous écoutes généralement à travers le site, ouais. C'est ça. OK. Alors, ça veut dire que oui. Alors, oui. C'est pour samedi prochain, je pense. Oui, samedi prochain. Il fait tout un spectacle autour de ça, tout un tabac avec ça. Avec ces 10 vagabonds. Le titre s'appelle 10 vagabonds, non? Non. C'est pas 10 vagabonds, il faut prononcer 10 vagabonds. Il ne faut pas voir d'un vagabond mauvais garçon non plus. Hein? Je vous connais, vous. Ah bon. Eh ben oui, ça nous indique qu'il commence à faire frisquet, là. Il faut faire attention. Oui, tout à fait. Le mauvais temps arrive chez nous, là. Oui. Bon. Alors, pour les nouvelles, on va aujourd'hui encore parler de l'immigration vue par les chefs en campagne électorale. Oui. Alors, Québec solidaire accuse le Parti libéral du Québec de cacher des fonds prévus pour l'immigration. OK. Alors, c'est M. Gabriel Nadeau-Dubois qui a dit que chaque année, le gouvernement fédéral donne presque 460 millions pour l'intégration. OK. Mais ce qui arrive, c'est que le gouvernement québécois dépense près de 360 millions. Il y a près de 100 millions à peu près qui n'ont pas encore été dépensés. Alors, si effectivement le Parti libéral dit que le sujet est important pour lui, alors pourquoi il ne dépasse pas tout ce montant-là? Mm-hmm. Hier, à l'émission Tout le monde en parle, on a posé la question à M. Philippe Couillard. Ouais. Il a dit non, c'est pas vrai, parce que le compte... Où est-ce que M. Dubois a trouvé ces informations, lui? Oui, écoutez donc. Alors, dans le compte du ministère de l'Immigration, on met la grande partie, mais il y a une partie aussi qui va au ministère de l'Éducation. Ça veut dire que sur le compte, effectivement, on voit qu'il y a une partie qui n'a pas été dépensée. Ouais. Mais cette partie-là va directement au ministère de l'Éducation. Mais de l'éducation pour l'intégration des immigrants ou leurs enfants ou je sais pas quoi là. Mais pourquoi ça n'a pas été dépensé à cet effet? Parce qu'il y a des cours qui se donnent en salle de classe pour la francisation, en tout cas, ça c'est l'explication qu'il a donnée. Wow. Ça veut dire que c'est-à-dire que c'est une écriture comptable. Mm-hmm. Et là, tout l'argent est déposé pour l'intégration. Mais il y a une partie qui va au ministère de l'Éducation qui donne des services, qui donne des cours.
Ça dépend, par exemple, d'avoir ce que M. Kouya a dit. Alors, là, c'est un peu ça. On a l'impression que chaque parti essaie d'attaquer l'autre. Maintenant, ça ne devient plus comme autrefois où on attaquait par exemple seulement la CAQ ou bien on attaquait le Parti libéral. Ah ben. Maintenant, oh là là, tout le monde essaye de tirer le drap de son côté parce que ben c'est clair hein, qu'il n'y aura pas de majorité, hein, ça a l'air. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que M. Livier, c'est Québec solidaire, c'est la CAQ, et puis même le Parti libéral hier a attaqué le Québec solidaire. Oui. C'est ce que je vois que un peu tout le monde est focusé sur Québec solidaire et ça a l'air qu'il y a une petite peur, une petite panique de l'autre côté face à Québec solidaire. Bon, alors c'est ça, parce que généralement, un quatrième parti n'attire pas autant d'attention. C'est ça. C'est comme ça. De son côté, M. François Legault renvoie la balle au fédéral. Maintenant, depuis le dernier débat, M. François Legault parle peu et lorsqu'on lui pose la question, ce qu'il fait, c'est qu'il renvoie la balle au fédéral. Si on lui dit maintenant qu'est-ce que vous allez faire avec les gens qui échouent le test, il dit demandez au fédéral. Ah bon? Oui. Pourquoi? C'est quoi ça? C'est le fédéral qui a la possibilité d'expulser. Ben, ils viennent se souvenir de ça ou? Ouais, je ne sais pas. Mais c'est vraiment. Son erreur, son erreur était de rentrer dans tous ces détails-là au début. Ça veut dire que normalement, là, si on est besoin de regarder la situation, un premier ministre n'est pas obligé de savoir tous les programmes des ministères. Jusqu'à présent, M. Justin Trudeau, qui est Premier ministre, il ne connaît pas tous les programmes de tous ces ministères-là. M. Kouya, c'est la même chose. Alors, son erreur était de vouloir expliquer tous les programmes de tous les ministères. Ça, c'est une erreur vraiment de stratégie. Alors, maintenant, ces conseillers, apparemment, ils les écoutent. Les conseillers lui disent que non, vous ne rentrez pas dans ça. Aujourd'hui, ils parlent de l'immigration vraiment de façon sommaire. Quand on lui envoie des questions, quand on lui parle de... Parce que là, les journalistes insistent sur la question du test de l'expulsion dont il a parlé au début. Il dit non, on ne va expulser personne et puis les gens vont continuer à passer le test autant de fois qu'ils veulent. Oui, ça, il l'avait précisé lors du dernier débat, ou du moins tout de suite après. Alors, c'est ça. Ça veut dire qu'on envoie la balle dans le camp libéral. L'État fédéral, on dit que c'est au fédéral de déterminer, de décider effectivement qui va être renvoyé ou pas. Mais il faut dire que ça, il reste un flou, à ce niveau-là. Parce que si les gens arrivent au Québec, et que vous leur imposez un test, s'ils ne passent pas ce test-là, vous êtes pris avec et vous ne pouvez pas renvoyer ça. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu'il faut quitter la province pour aller ailleurs. Non, ça ne serait pas légal. Et puis l'expulsion serait de compétence fédérale. Corrige-moi si je me trompe. Et il n'y a pas de provision dans la loi sur l'immigration pour ça non plus, d'expulser quelqu'un parce que la personne a échoué un test de français. Et puis ça ne doit pas passer les tests de tribunaux. Parce qu'une fois que la personne est résidente permanente, elle est établie ici, elle doit habiter où elle veut, et en même temps, Québec ne peut même pas. Il ne veut même pas refuser à la personne une carte d'assurance maladie. Il ne veut même pas refuser le service à la personne. Ça veut dire que je ne sais pas comment on va déterminer, comment on va, par exemple, quel impact ça va avoir sur les gens, effectivement, s'ils ne réussissent pas le test. Parce que je ne vois pas où est-ce qu'on pourra les pénaliser. Mais François, M. Legault a essayé de préciser lors du dernier débat, il a évoqué une nuance par rapport à la question en disant, écoutez, nous n'allons expulser personne, tout simplement, nous n'allons pas accepter des gens s'ils ne réussissent pas leur test de français.
Non, mais lorsqu'on dit on y va, et c'est là que je vous dis, c'est là le flou. Vu qu'on n'accepte pas, vous ne pouvez pas leur demander de quitter la province. C'est ça aussi. Ben, à ce moment-là, il n'aura pas à demander à qui que ce soit de quitter s'il va accepter uniquement ceux qui ont réussi leur test. Non, mais pour le pénaliser, Jean-Nima, il faudrait ou bien il ne le donne pas de tabac sur son maladie, ou bien il ne le donne pas comme des services. Mais là encore, il ne peut pas. C'est ça le flou, parce que vous ne pouvez pas leur dire de quitter cette province pour aller ailleurs. Ouais. Non. Ouais. L'autre problème dans ça, François, il faut que je te pose la question ou que je t'entende là-dessus, c'est que c'est le programme de réunification familiale qui représente 21% hein, de l'immigration ici au Québec. Et comment... J'ai un petit souci avec ça. Pourquoi? Parce que si moi je vis ici, OK, mettons, je vis ici, je m'exprime en français, d'accord. Ben, ma femme peut ne pas s'exprimer en français. Oui. OK? Oui. Dans le programme Alors, M. Legault veut entrer dans ça? Alors, ce qu'il a dit pour ce programme-là, il garde dans ses interventions, il souhaiterait que les gens parlent français parce que la situation du français serait en danger. C'est ça le résumé de ces interventions. Oui, mais si je m'exprime en français, ma femme ne parle pas français en vivant avec moi, ben avec le temps, elle va s'exprimer en français. Et puis, elle est ici au Québec. Pourquoi? Alors, M. Legault allait m'empêcher de me réunir avec ma femme parce que ma femme ne parle pas français? Non, et puis, encore là, il n'a pas ce droit. Parce qu'une fois, dans le processus de regroupement familial, la personne fait sa demande, et par la suite, on envoie, suivant l'entente avec le Québec, c'est Québec qui fait l'analyse financière, Québec qui détermine si la personne ne doit pas, par exemple, la portion à le gouvernement, des choses comme ça. Alors, c'est ce travail-là que Québec fait. Québec n'a pas à intervenir sur le fond, sur le fond de la question, parce que dans le programme du regroupement familial, ce que le fédéral recherche, c'est l'authenticité de la relation. Ouais. Et pour le fédéral, même si la personne était aveugle, même si elle était muette, même si elle ne parlait pas un mot, elle ne disait pas un mot, la personne n'a pas, on ne peut pas la refuser. On refuse dans le cadre du regroupement familial. Si c'est seulement si la relation, elle est de confiance, c'est ça. Alors, le Québec n'a pas ce pouvoir-là. Et puis le fédéral pourrait faire à ce moment-là, c'est juste de dire à la personne, trouver une adresse dans une autre province, et puis le Québec n'aurait pas ces gens-là. Et puis, tout simplement, quand le Québec n'a pas ces gens, on va à ce moment-là diminuer dans le quota du Québec. C'est-à-dire que ça, c'est... Si après, par exemple, on demande, on décide, par exemple, de franciser ces gens-là, là, OK, aucun problème. Mais au départ, la province ne peut rien faire. Et dans le programme de travail qualifié, et dans le programme de réfugiés également. Parce qu'une fois que la communauté de l'immigration a accepté quelqu'un comme personne protégée, la province n'a rien à dire, n'a rien à faire. Si la province parle de questions de français, la personne peut aller ailleurs, faire sa demande de résidence permanente. Là, ça veut dire que ce sont des choses qui n'ont pas été prises, de clarifier au départ, malheureusement. Et un peu, samedi dernier, je parlais aussi à mon émission à Carole Poirier, la porte-parole en matière d'immigration publique. Ouais. Mais là encore, il y a un flou. Quand on dit qu'avant que la personne arrive, il faut qu'elle parle français et on est prêt à payer les coûts de français pour la personne avant de venir. Sinon, elle ne va pas venir. Mais là, c'est privé la province. Beaucoup de talent, Comment, au départ, on va dire, on va fixer un coût de français. Et c'est flou aussi. Oui. Alors, tu as d'autres informations? Que domaine aussi technique, je vais finir avec ça, que domaine aussi technique soit politisé de cette façon-là. Oui. Et les gens disent, mais en tout cas, cette semaine-là, c'est la dernière semaine avant la campagne aussi. Avant la tenue d'élection. On est en pleine campagne. Là.
plus expliquer avant la période des élections. Alors, il faudrait une question invite les gens à aller voter parce que là, c'est droit. Alors, il faut aller voter pour quand même faire un choix. bien, la concertation haïtienne pour les migrants a appelé les gens à aller voter, les Haïtiens surtout, et dénonce le fait qu'on a loupé le débat sur les vrais enjeux de l'immigration. Vous vous souvenez de ce débat-là qui a été organisé au BCHM? Tu as lu l'article Le ministre sur... ne s'est pas présenté. Hein? Le ministre ne s'est pas présenté. Non. Le ministre ne s'est pas présenté. Non, ils se sont présentés. Sauf que selon la concertation qui organisait ce débat-là, qui invitait des candidats et candidates des formations politiques et avec des candidats sur l'île de Montréal, eh bien, les candidats, tous les 4 partis confondus, que ce soit le PQ, le Parti libéral, la CAQ, Québec solidaire, tout le monde a raté les vrais enjeux que la concertation voulait discuter. Notamment, il y a un point qui reste au travers de la gorge de la communauté, c'est l'accessibilité des demandeurs d'asile au CPE. Vous savez, si vous avez un statut de demandeur d'asile jusqu'à présent et que votre femme met un enfant au monde, les enfants nés de parents demandeurs d'asile aujourd'hui n'ont pas accès à la garderie. Et ça, la concertation le dénonce grandement. Et dans un communiqué qu'ils ont fait sortir récemment, on a fait un résumé de tout ça sur notre site Internet. Allez lire ça. Ça s'appelle Immigration. Ce que je ne comprends pas, est-ce qu'on a posé la question, ils ont refusé de répondre ou bien est-ce que... ils ont répondu, mais les réponses n'étaient pas satisfaisantes selon la concertation. Ah, c'est ça. Ouais. Parce que c'est pourquoi on avait dit au Québec, dans la province du Québec, il y a un discours 2 poids 2 mesures parce que vous voulez que les gens travaillent et en même temps, on ne donne pas la possibilité de faire garder leurs enfants. Alors, comment peuvent-ils laisser leurs enfants pour aller travailler alors qu'ils n'ont pas accès aux soins de garde? Ouais. Il y a aussi un autre flou, et c'est lorsque, par exemple, les gens, c'est sûr que dans la loi sur l'éducation, c'est jusqu'à 16 ans qu'on va, par exemple, donner accès aux gens, par exemple, pour aller à l'école. Ouais. Mais pour les enfants des demandeurs d'asile, qui ont plus que 16 ans, qui devraient aller au cégep. Ouais. Mais ces enfants-là sont en train de traîner dans les Tim-Hortons, dans les McDonald's. C'est ça. Ils ne peuvent pas aller non plus. Non, c'est vraiment compliqué. C'est le paradoxe un petit peu aussi. Parce que les enfants, aujourd'hui, cette année, peuvent aller à l'école. Mais en âge d'aller à l'école, ils peuvent aller à l'école. Mais pour les petits poupons, là, non. Oublie ça, on ne les garde pas. Alors que... Et en même temps, ce même pays leur accorde, leur délivre des permis de travail. Mais où est-ce qu'ils vont travailler? Comment est-ce qu'ils vont faire pour travailler? Ils vont trimballer les enfants avec eux? Alors, ça veut dire que c'est pourquoi, pour un enjeu aussi important, la concertation devrait mobiliser aussi les autres communautés qui sont concernées par la question de l'asile. Ouais. Et puis prendre une position, menacer les gens si jamais, par exemple, ils ne vont pas résoudre ce problème-là. Alors, voilà, on va voter de telle sorte et de telle façon. C'est comme ça qu'on est organisé. Mm-hmm. On dit que... Alors là, nous, on est en mesure de vous faire gagner 10 comtés, 11, 15 comtés, par exemple. Alors, si vous ne donnez pas une réponse à ça, nous allons voter pour notre part. C'est la partie qui s'engage à le faire. Moi, je pense que Québec solidaire serait prêt à faire ça. Ah, OK. Mais ils n'ont pas donné une réponse claire, là, lors du débat. Hein? Personne. Parce que normalement, Québec solidaire est d'accord avec tout ce qui touche les gens. Il propose beaucoup de choses sans même savoir peut-être comment on va pouvoir réaliser. Ouais, ben, il ne suffit pas de parler ni de promettre. Là, on voit comment ça se passe en Haïti avec un chef de l'État qui promet tout le temps et merveille. Hein? ne ris pas, c'est très sérieux, François. Qu'est-ce que vous voulez? Ben oui. En tout cas. Ouais. Merci beaucoup, François. OK, à demain. François Jean-Denis qui dirige la firme Vision Max Service. Vous pouvez voir ses coordonnées à l'écran sur Facebook et sur notre site internet intexto.ca. Vous écoutez le magazine Nos Nouvelles
sur les ondes du 102.3 FM. On est le lundi 24 septembre. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514-273-5666, New York, au 182-17 Jamaïca Avenue, 718-454-1436. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche.
La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Voilà, il est 7h36 minutes. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine de nouvelles apporté par Intexto. Nous sommes sur Facebook en direct et en direct sur notre site internet également, intexto.ca. Merci aux différents groupes et à différentes pages Facebook qui acceptent de partager cette émission. Je parle de Média Mosaïque, de Réseau Nord-Ouest, de Montréal Pluriel et de DJ Slim et différents groupes aussi qui acceptent de partager tous les jours, tous les matins du lundi au vendredi, ce magazine qui fait le tour des Haïtiens et des communautés culturelles à Montréal, mais aussi d'Haïti. Justement, on va parler d'Haïti là pour l'instant. Pour vous parler de cette histoire de corruption révélée par un journal dominicain, Diario Libre. Ça, c'était le 18 septembre dernier. C'est une histoire qui concerne justement une affaire de possible trafic de faux documents à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. C'est un journal dominicain qui a soulevé la question et qui parle de trafic d'êtres humains liés à la migration haïtienne en République dominicaine. Et on aurait découvert un lien entre des fonctionnaires travaillant à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine et un réseau de faussaires. Ce réseau, selon une première enquête, se spécialise dans l'acheminement de faux documents destinés à permettre à des Dominicains et à des Haïtiens de se rendre facilement au Chili. Les 10 documents seraient fournis par des membres du personnel de l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. Évidemment, il y a enquête en cours. Toutes les mesures ont été prises au plus haut niveau afin de vérifier ces informations au cas où des fonctionnaires de cette ambassade seraient effectivement liés à ce réseau. Ils seraient sanctionnés conformément à la loi. C'est ce qu'indique justement des responsables haïtiens dans un communiqué adressé à ce journal dominicain qui s'appelle Diario Libre. On rajoute que l'ambassade est convaincue que parmi ses membres, il y a des diplomates honnêtes et qui aimeraient que la vérité soit révélée sur cette question afin que son intégrité soit préservée ainsi que l'image de la République d'Haïti. Donc, c'est une histoire à suivre, justement, et qui se passe à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine, histoire de corruption, de faux documents. Quand on parle de documents, on parle éventuellement de passeport et de certificats de naissance, documents d'identité, des affaires comme ça, ou en lien. Donc, il y a 3 pays qui seraient concernés par ça, Haïti, République dominicaine et le Chili. Le Chili où, justement, les Haïtiens qui croyaient toucher l'Eldorado, c'est pas ça. Il y a des Haïtiens qui demandent à retourner chez eux et qui commencent à retourner en Haïti après, justement, cette ruée vers le Chili que les Haïtiens, les jeunes Haïtiens croyaient que c'était l'Eldorado. Parlons de Petro-Caribé. Hier, il y avait encore manifestation en Haïti. On aura à revenir sur
ces manifestations, mais la fin de semaine, Jean-Henri Séan, le nouveau premier ministre, s'était rendu à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif également. Question, dit-il, le nouveau premier ministre, de s'enquérir de la situation. Écoutons Jean-Henri Séan. Et le gouvernement paraît pour faciliter la tâche dans sa affaire. Certainement, des besoins qu'on ait l'état d'avancement des études et du travail qui se fait sur le dossier Petro-Caribé. Si il y a n'importe quel problème, n'importe quel retard qui vient dans la délivrance de certaines pièces, dans la délivrance de certaines informations du gouvernement ou d'autres institutions dépendantes du gouvernement, moi là pour eux, n'hésitez pas hésiter à écrire parce que moi là pour me faciliter la tâche et que rapidement nous sommes capables de résultats sur ça qu'on peut faire dans le cadre de ça. Certains mal regarder comment il a évolué. C'est vrai que la justice est indépendante, mais quand même faut que nous là pour nous garder et faciliter les marches. C'est ça nous là pour nous faire pour que nous aboutissions dans le meilleur délai à réalisation possible. Voilà, Jean-Henri Séan. Et le président de la Cour des comptes et du contentieux administratif réitère justement un rapport, la volonté de la Cour justement à produire un rapport et le rendre public d'ici janvier 2019. Ce qu'il a dit, M. Elie, c'est que la Cour dispose jusqu'à présent de moyens pour faire son travail. C'est le temps qui manquerait et c'est pour ça que le rapport est prévu pour janvier 2019. Mais en ce qui a trait aux moyens, les moyens sont là. Les commissions travaillent d'arrache-pied sur la question. La commission a réitéré à l'endroit du Premier ministre ce qui avait été dit il y a 2 semaines. Il y a une commission de pilotage qui traite ce dossier-là. La commission estime jusqu'à présent disposer des moyens nécessaires pour réaliser son travail. Le Premier ministre voudrait savoir est-ce que la Cour dispose de tous les moyens nécessaires pour réaliser ce travail. Et la commission, il y a un président de la commission de pilotage qui a juste réitéré ce qu'elle avait dit il y a 2 ou 3 semaines. Il y a des experts qui travaillent et s'ils l'estiment d'ici janvier, oui, nous croyons. Voilà, Harold Elie, président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Rappelons quand même qu'il y a 2 autres organes de l'État, à savoir ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, et l'UCREF, l'unité de renseignement sur les crimes financiers, qui s'intéressent au dossier Petro-Caribé. L'ULCC, à travers son chef, le major Basile, affirme qu'elle va commencer à travailler sur la question. Eh bien, il y a l'avocat Claudie Gassan qui appelle justement non seulement à la démission du major Basile de l'ULCC, et l'appelle à ne pas se mêler de cette question parce qu'il était ministre justement sous le règne de Martelly et que par conséquent, il serait pointé du doigt dans l'affaire Petro-Caribé également. Donc, ça finit plus, cette affaire Petro-Caribé, avec des déclarations, tout le monde qui veut s'en mêler, les partis politiques ou certains secteurs politiques qui voudraient infiltrer le mouvement. Il y a la famille Lavalas qui veut s'en mêler en annonçant des manifestations, et notamment une grande manifestation le 17 octobre prochain, et commence à parler de pétro-déchoucage. Il va falloir regarder ça de près également. Maintenant, parlons de la dégringolade de la gourde et la montée du dollar. On parle de plus de 70 gourdes pour $1 aujourd'hui. Parfois, ça peut arriver jusqu'à 72 ou 75 gourdes pour $1. Et l'économiste Kessner Farrell associe cette flambée à une espèce d'incertitude liée au fait que les autorités, Jovenel Moïse, le Parlement, tout le monde, avait mis trop de temps pour remplacer Jacques-Guy Lafontaine. C'est après 3 mois qu'on a eu un Premier ministre. Donc, sur le marché, ça a provoqué beaucoup d'incertitudes, ce qui expliquerait, selon lui, la montée de la gourde aujourd'hui. Le fait que nous avons à peu près 2 mois pour un bon gouvernement qui remplace le gouvernement M. Lafontaine, ça crée une incertitude,
hypothéquer l'exercice fiscal 2010-2019 là. Parce qu'on regarde les dollars comme on l'a monté par rapport à Goud là, on regarde les investissements que locaux, que l'international pas fait dans des pays à Kounia là, donc ça va le faire que la croissance économique là capable beaucoup plus faible que ça gouvernement te prévoit pour l'exercice fiscal 18-19. Donc c'est un héritage assez lourd que M. Seyan va le retrouver là pour recréer cette confiance. Voilà, Kessner Farrell a également analysé le budget, le nouveau budget 2018-2019 du gouvernement haïtien. Et ce qu'il a dit et qui est dangereux, c'est que ce budget-là est basé principalement sur les dons et les emprunts à l'étranger. C'est pratiquement la majorité de ce budget-là est basé sur ça. Et ce qui n'est pas trop de bon augure selon Kessner Farrell pour l'économie et pour l'État de manière générale. Écoutons l'analyse de Kessner Farrell du groupe Croissance sur le nouveau budget. Le budget, on a prouvé que près de 70% qui gagne dans le budget, c'est local que nous collectons les ressources domestiques. À peu près 20% pour les dons et pour 11% pour le financement. Donc 20% ça que l'international l'a porté comme don, avec un point que nous fait internationaux, particulièrement la Petro-Caribé, il représente près de 45% programme et projet qu'on a réalisé. Tandis que ou même ou à peine pour 15%. Donc c'est pas trop sérieux parce que c'est eux qui supposent résoudre pour la population et non compter sur les dons et les emprunts. Parce que si nous regardons l'année dernière, le budget initial là, nous étions autour de 68 milliards de gouttes, il y aura amené autour de 50 milliards de gouttes. Après 6-7 juillet, j'aime d'où là, message là, nous pas recevoir. Donc il faut que réellement pression continue à faire sur les autorités locales pour qu'il y ait de meilleures allocations budgétaires parce que le rôle politique là, il parle l'autre bagaille. C'est les gens qui sont plus vulnérables, c'est les gens qui ont plus de problèmes, il faut qu'on redistribution de la richesse et ça se fait à partir du budget. Donc si on ne le fait pas de manière sérieuse, eh bien on va retrouver encore d'autres possibilités de reproduction de chocs. Ça. Voilà, Kessner Farrell du groupe Croissance qui analysait le budget national en Haïti, basé notamment sur les dons et des emprunts, ce qui n'est pas trop sérieux, dit-il. Et vous vous souvenez assez souvent, c'est pas que vous vous souvenez, on l'a souvent entendu, Haïti c'est un pays riche, on a beaucoup de richesses, beaucoup de mines, beaucoup de ci, beaucoup de ça, et il y en a qui le disent, il y en a qui l'ont dit, comme des chefs d'État, à partir de Jean-Bertrand Aristide, peu importe, là, même Jovenel Moïse. Tout le monde dit beaucoup de choses par rapport à la richesse, dis-je bien, souterraine d'Haïti. Mais que dit le Bureau des mines? Est-ce qu'on est aussi riche sur le plan minier que ça? Ou c'est des ragots qu'on colporte un peu partout et qui sont repris même par des chefs d'État? La vérité, c'est quoi dans cette affaire-là? Claude Prepti, c'est le nouveau directeur général, enfin depuis quelques temps déjà, du Bureau des mines. Lui, il veut apporter les précisions que voici. Mais monsieur est certain que l'on parle du secteur minier, on ne pas compte exactement de qui ça qu'il a parlé. Parfois, il a ajouté du plus là-dedans. Donc, occasion pour nous vous dire, c'était faire le point sur le potentiel minier qui existait à partir du travail que nous réalisons dans le Bureau des mines d'énergie. Côté que une carte qui sortit, c'est carte du potentiel minier énergétique d'Haïti, avec une notice explicative que vous pouvez distribuer par tout Haïtien, que chaque Haïtien doit gagner, que chaque école doit gagner. Le montant national qui fait quoi que le pays d'Haïti n'a pas de ressources, il est chargé de l'or, et tendance là, il est presque généralisé. Qui ça explique dans ça? Est-ce que véritablement, il y a pile de ressources, il y a pile d'or, il y a pile de matières qui sont capables d'exploiter? Bon, ça qui explique cette tendance-là, c'est que nous avons tendance, en tant qu'Haïtiens, à parler de la que nous baronne. Tout le monde dit n'importe quoi. Donc, il faut qu'il y ait expert pour parler. Monde qui est géologue, monde qui est dans le domaine mine. Donc, c'est nous-mêmes qui faisons recherche là, c'est nous-mêmes qui connaissons qui potentiel qui gagne. C'est nous qui sommes capables de dire qui ça que le pays a gagné. Et c'est à partir de ça que le monde est capable de faire commentaire sur ça que nous disons. Eh bien, ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans ce livret, moi je n'ai pas le livret encore, mais apparemment selon Claude Prepti, Haïti possède moins ce qu'on en dit.
on n'est pas si riche que ça comme le prétendent les chefs d'État successifs. Moi, la première fois que j'ai entendu un chef d'État insister tellement sur cette question, c'était avec Jean-Bertrand Aristide. Les autres l'ont répété. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas si riche que ça. Il y a quelques mines dans le nord-est, nord-ouest. Et j'ai souvent entendu dire, j'étais très petit, qu'on avait de la bauxite à Miragouane. Oui, c'est vrai, mais on exploite ça. Et puis, ça vaut quoi aujourd'hui? Oh là là, c'est la pause pour l'instant. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi
De nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmétiques multi-ethniques, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques multi-ethniques vous rembourse le double la différence. Cosmétiques multi-ethniques 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétiques multi-ethniques. La beauté à petit prix, ça marche. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Voilà, il reste 2 minutes à passer avec vous, 7h55 minutes. Là, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. J'ai pas eu le temps de vous dire que Jovenel Moïse n'est pas en Haïti. Il s'est envolé pour les États-Unis, direction New York, Assemblée générale des Nations Unies, avec vraiment une grosse délégation. Je sens déjà venir toute la controverse autour de combien ça coûtera, parce que Jovenel Moïse retournera en Haïti que vendredi prochain, donc 5 jours à New York, grosse délégation, Assemblée générale de l'ONU, et on verra ce que ça va donner. En attendant, c'est Jean Risséan qui est aux commandes, et Jean Risséan qui promet de collaborer avec toutes les instances de l'État qui voudraient enquêter sur Petro-Caribé. Hier, il y avait manifestation également en Haïti, toujours dans le cadre de Petro-Caribé. La famille Lavalas qui essaye de récupérer ce mouvement en annonçant une grosse manifestation le 17 octobre prochain. Vous savez, c'est un parti qui aime jouer avec les dates. Il va y avoir une manifestation le 30 septembre. Ça vous rappelle quoi? Le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide. Et puis, ils vont essayer de récupérer l'affaire Petro-Caribé du même coup. Les challengers, vous avez un peu de challenge avec ça si vous ne voulez pas que votre mouvement citoyen soit infiltré. Voilà, 7h57. Ici Jean-Numa Goudou. Passez une très bonne journée. C'était nos nouvelles apportées par Intexto.